Manon est la maman de 3 adorables garçons et une épouse. Et au-delà, je suis une femme entrepreneur. Je suis passionnée de mode, donc créatrice de la marque Arlette, qui est du prêt-à-porter. Et également, je suis directrice de l'entreprise Arlette Design. Je suis diplômée d'une grande école de commerce en audit opérationnel et financier. Et donc j'ai eu un parcours d'une dizaine d'années à peu près dans le secteur, dans différents secteurs d'ailleurs, dans le domaine spécifique de la finance. Donc je peux citer le secteur bancaire, l'industrie des télécoms également et de la monétique. J'avais complètement aucune assurance, surtout que je me suis lancée dans le domaine de la mode, dans le domaine de l'art, de quelque chose d'assez créatif. Donc forcément, on n'a pas d'assurance dans le sens où on ne sait pas si ce qu'on va faire sur les produits vont rencontrer un public. Mais pour moi, c'était intéressant et important de m'exprimer de la façon la plus honnête possible. J'avais au fond de moi pas de l'assurance, mais quand même une certaine conviction que travailler avec sincérité, créer avec sincérité pourrait rencontrer effectivement l'assentiment de certaines personnes qui ont la même sensibilité peut-être que moi et qui seraient touchées par les créations que je ferais. Le choix du secteur m'a paru comme une évidence parce que, comme je le dis depuis le départ, c'est parti d'un fort sentiment, d'une forte motivation de travailler dans la mode. Mais il fallait pour moi, à un moment, trouver cette idée-là qui en fasse une entreprise. Parce qu'effectivement, on peut être passionné d'un secteur, passionné de plusieurs activités, mais construire une idée d'entreprise, c'est un peu un parcours différent. Et c'était intéressant pour moi de construire cette idée. Et une fois que je la tenais, cette fameuse idée, j'avais plus le confort maintenant de rentrer dans ce secteur. Et quand on est passionné, quand on a envie d'explorer, on se forme, on s'informe, on fait des certificats, on fait toutes les masterclass qui nous tombent sous la main. Donc c'est vraiment avec beaucoup de formation et d'intérêt que j'ai pu en savoir davantage sur ce secteur qui m'intéresse depuis plusieurs années d'ailleurs. La marque se porte très bien. Je trouve que pour les 4 années, je suis quand même satisfaite du parcours. C'est une marque qui est de plus en plus connue, qui prend tout doucement son positionnement sur le marché. Et voilà, je suis contente personnellement de l'accueil qui est réservé par les clientes, des non-clientes, franchement par tous ceux qui nous côtoient. Je suis satisfaite aujourd'hui du parcours de Arlette, quand bien même on a des grands projets et qui n'en finissent pas, mais pour l'heure, le parcours pour moi est satisfaisant. Alors, pour ma part, le plus grand challenge et surtout, je pense qu'il est peut-être propre à différents entrepreneurs, c'est vraiment le challenge des ressources humaines. On a tendance à parler très souvent des ressources financières. Mais pour moi, même avec le peu de ressources financières, on peut dimensionner son entreprise avec les ressources qu'on a, mais surtout les ressources humaines sont fondamentales. Ce sont des alliés, mais de taille, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire soi-même. Donc, c'est très, très, très important de tomber sur des équipes à qui on réussit à communiquer la vision, qui puissent percevoir cette vision, l'intégrer et en plus faire fonctionner l'entreprise dans une très bonne dynamique. Donc pour moi, c'était vraiment cela le challenge.
Et je peux pas dire que j'en suis complètement sortie aujourd'hui, mais ça s'améliore et voilà. Alors, une Arlette Lady, c'est une femme qui s'assume complètement, une femme qui est pleine d'assurance, une femme qui sait se lever pour des causes qui lui tiennent à cœur, une femme qui est dynamique, une femme qui est active, une femme qui a un impact sur sa communauté. C'est vraiment comme ça que je la visualise, comme une power woman d'une certaine façon. Et c'est ça une Arlette Ladies pour moi. Et dans les créations, dans tout ce qu'on conçoit, effectivement, on conçoit toute cette armure, cet ensemble en fait qui pourrait concourir à donner encore plus d'assurance, enfin, à vraiment accompagner cette Arlette Ladies là dans son quotidien, dans les challenges de la vie de tous les jours. Nous mettons point d'honneur à ce que les vêtements soient très bien finis. Je pense que c'est peut-être un côté maniaque que je tiens de la finance. Donc, que ce soit très bien fini, que les vêtements soient faits vraiment de façon très rigoureuse. Et au-delà que ces vêtements soient originaux, qu'ils puissent apporter à la femme cette unicité. Je parle de femmes depuis parce que c'est depuis très peu qu'on a commencé les hommes. Et qui puissent apporter franchement à ceux qui les mettent vraiment l'unicité, qu'ils soient des personnes remarquables, que leur influence soit décuplée et développée une fois qu'ils aient mis ces vêtements. Alors, notre modèle économique principal, c'est vraiment axé sur la confection des vêtements par nous-mêmes, par nos ateliers. Les ateliers se trouvent ici à Abidjan. Pour des fois, certains en doutent. Donc, les ateliers se trouvent effectivement ici à Abidjan avec du personnel local. Et nous confectionnons les vêtements, tous les vêtements qui sont disponibles dans nos boutiques. Et bon, faisons de la vente directe aux clients, de la vente également à travers toutes nos plateformes digitales, à des clients à l'étranger comme des clients locaux. Ce que j'aimerais pouvoir dire à mes sœurs, à mes mères, à mes tantes, à toutes les femmes entrepreneurs, c'est vraiment de les encourager à aller au bout de leurs idées, à construire leurs projets, vraiment le construire de façon solide pour ne pas à la moindre petite turbulence, tout s'arrête. S'armer de courage, de dimensionner le projet en fonction des revenus qu'on a, ne pas se décourager face à l'absence de financement, je pense que on peut se montrer créatif et on a la marge, on a tellement un boulevard devant nous. J'encourage tout le monde à faire vivre ses idées. Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.